Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien chez Webot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un unboxing test très spécial puisqu'on est sur un modèle vraiment très haut de gamme. On est sur la Tevron 7260 Supreme ou Tevron Supreme 7260, bref appelez-la comme vous voulez. C'est le modèle de 72 volts et de 60 ampères, vraiment de bons petits chiffres assez hauts pour gonfler la vitesse et la batterie. Tout ça, on va voir ça en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, le carton est tellement massif. Comme d'habitude, la sacoche. On a le chargeur rapide qui là va être de 5 ampères et franchement on va en avoir besoin puisqu'on est sur du 60 volts. On a la notice et le tool. Et après on a également le petit support pour accrocher le guidon. Et on n'a pas l'air d'avoir d'autres pièces. Donc là on va serrer comme d'hab quand on ouvre des Tevron ou des Dualtron. On va juste relever la colonne de direction. Hop. Et on clipse le petit levier. Et ensuite on va devoir s'occuper de fixer le guidon. Donc on va retirer tout ce qui est polystyrène, enfin papier bulle. Donc maintenant on peut s'occuper de fixer ce guidon en faisant attention au display évidemment, qui sera aussi acéré par la suite. Alors comme d'hab on va visser en croix. Maintenant on visse le cou pour bien serrer, pour bien le fixer. Et ensuite on va venir solidifier tout ça avec les deux autres vis. Et donc voilà, ça c'est fixé pour le moment. Ensuite on va s'attaquer rapidement au display qu'on va vite faire resserrer. Hop, un côté de fixé. Bon là maintenant le montage il est fini. Donc on va devoir maintenant la sortir de ce gros carton. On va soulever ces 60 kg de trottinette. Je vais pas le faire tout seul, on va être à deux, on va faire ça rapidement. Et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, on a sorti cette Tevron Fighter Supreme 7260R de son carton. Une référence assez longue, mais bon. On s'y est quand même mis à 3 pour la sortir et en même temps, on comprend pourquoi, vu comment elle est massive. Donc on va tout d'abord l'enlever de tous ces petits produits de protection avant d'en parler un peu plus en détail. On va faire attention à ne pas l'abîmer. Ce serait dommage avec un produit d'une telle valeur et d'une telle beauté. Hop, on a tout retiré, c'est parfait. Alors parlons-en maintenant un peu plus en détail puisque c'est ce qui vous intéresse. On est donc sur une Tevron Fighter Supreme qui a été boostée, qui est sur du 72 volts et sur du 60 ampères, qui fait donc 60 kg comme je l'ai dit tout à l'heure. On va commencer un peu par le haut, toujours sur le côté ergonomique. Elles sont un peu différentes que les anciennes, mais elles sont vraiment assez similaires dans le confort en soi, un peu plus rigide. On a le nouveau pass NFC qui a été réinventé chez Tevron depuis quelques temps maintenant, on le retrouve sur les nouveaux modèles, nouvelle génération. On a toujours le même commodo avec lumière, clignotant, klaxon. D'ailleurs, le klaxon de ce modèle doit être assez puissant. Pareil, les poignées de frein à l'avant, les deux des deux côtés, droite pour le devant et gauche pour l'arrière, à pas confondre avec les poignées de vélo qui sont inversées. D'ailleurs, on est livré avec le pass NFC qui est débranché, on va juste devoir le rebrancher. On a juste à suivre les flèches qu'il y a sur les petits morceaux de plastique. Et voilà, c'est branché. Donc là, on passera la NFC juste après quand on sera sur le display. D'ailleurs, important à noter que sur les passes NFC et sur le petit boîtier, on a le numéro de série de la trottinette, ça c'est assez important à retenir. On a toujours pareil le petit loquet pour la plier quand on va la porter ou la ranger. Et les compteurs display TFT de dernière génération. On retrouve également le même commodo à droite de power, de mode, de plus et de moins. Et l'accélérateur ici a été un petit peu modifié par rapport au précédent où on avait juste un poussoir. Là on a un poussoir un peu plus rigide avec un peu plus de plastique autour et une petite flèche qui nous indique le max. Bon voilà, c'est un petit gadget en plus, c'est optionnel. On est sur une potence classique des fighters, voilà, on retrouve la même sur toutes les fighters. Le phare pareil c'est le même. Et en descendant, et c'est là qu'on va avoir le plus de choses à dire, puisque là, grosse nouveauté, on est sur deux amortisseurs de direction avec une fourche qui est vraiment massive, même retirer tous les petits morceaux de plastique. On est vraiment sur quelque chose de gigantesque, de massif à ce niveau-là. D'ailleurs, on a beaucoup de pièces en carbone, notamment les garde-boue, sans doute pour abaisser un peu le poids de cet engin qui est déjà énorme. Ouais, on retrouve du carbone sur les deux garde-boue et sur ce petit cache-câble juste ici. Ça donne d'ailleurs un côté assez joli. Niveau pneumatique, vous avez vu, c'est énorme, on est sur du 13 pouces, des pneus tubeless. Donc là, vraiment crevaison limite impossible, j'ai envie de vous dire. Avec des freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'également à l'avant et à l'arrière, des suspensions hydrauliques réglables à ressort. Classique également
sur les Tevron. Pour ce qui est des ports de charge, on en retrouve un ici et un autre de l'autre côté. Donc on est vraiment sur du LP16, les dernières connectiques de chez Tevron et du Altron Unimotors en général. Et on est aussi sur vraiment un châssis vraiment renforcé pour supporter jusqu'à 150 kg de poids sur cette machine. Et en même temps, elle les vaut bien. Et avec ces 150 kg de poids supporté et ces 60 ampères, on arrivera jusqu'à 200 km d'autonomie en utilisant les modes correctement évidemment. Puisque si on les crame, là, ça sera moins. Mais en tout cas, on est vraiment sur du environ 200 km d'autonomie, peut-être un peu moins si on utilise vraiment à toute patate à 120 km/h, même si assez dangereux. Et enfin, pour l'étanchéité, on est sur du IPX5. Donc voilà, ça protège des éclaboussures et des infiltrations de tous les côtés. On n'allait pas être sur du IPX7 non plus avec un engin aussi exposé, aussi gros, mais voilà, ça reste vraiment très respectable pour ce que c'est. Et donc oui, comme je l'ai dit, les 72 volts vont nous permettre une vitesse de pointe de 120 km/h et un moteur avant et arrière qui nous offre une puissance de 2 fois 4000 watts. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Bon, on voit la taille des roues et la taille des moteurs qui est à l'intérieur. On comprend pourquoi ce bolide va très vite. Enfin voilà. D'ailleurs les détails sympas du édition 7260R, c'est plutôt cool. On a un petit gabarit de Fighter Supreme. Petit gabarit, je me comprends, c'est vraiment énorme. Et on est vraiment aussi sur un réo. On est aussi rehaussé puisqu'on est sur des pneus de 13 pouces. Alors que sur la Supreme de base, je crois qu'ils sont à 11 pouces comme la Fighter 11 justement. Et que c'est une batterie plutôt grossie. Mais là, ouais, on est sur du 13 pouces, donc trottinette plus haute et châssis renforcé de Fighter Supreme. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Je suis vraiment très satisfait, personnellement en tout cas, de ce modèle. C'est vraiment un monstre, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Et elle est vraiment aussi très jolie, très esthétique, donc ça fait plaisir. On a même à l'arrière, au niveau du carbone, du relief avec écrit Tevron. On le voit pas très bien mais on peut le distinguer. Donc voilà, c'est vraiment très cool. On va passer maintenant au display de cette Tevron, voir ce qu'il nous offre de nouveau. Et ensuite on passera au débridage et au gros test. On n'ira pas jusqu'à 120 km/h déjà, je vous le dis tout de suite. J'ai pas envie de mourir, mais surtout on n'a pas la place, on n'a pas assez d'envergure pour la faire monter jusqu'à 120 km/h. Mais on va essayer de la pousser quand même suffisamment, voir ce qu'elle donne, voir comment elle tient la route. Et voilà, j'espère que vous êtes chaud pour la suite. Allez, let's go. Ok, donc on se retrouve devant notre petit écran TFT de cette grosse Tevron Fighter Supreme 7260R. Alors pour le coup, on va devoir, avant de l'allumer, utiliser nos petits passes NFC qui sont juste ici avec une petite référence. On a juste à les passer devant le compteur. On a une petite lumière loupiote qui s'allume et on peut appuyer sur le bouton Power en le maintenant. On est devant notre écran. Alors comment ça va se passer? On a déjà nos clignotants qui sont activés ainsi que le phare, donc on va désactiver tout ça. Donc pour le coup, on se retrouve sur le display classique des Tevron Fighter 10 ou 11 ou Supreme pour le coup. On retrouve du coup le même affichage de display que sur toutes les Tevron Fighter, que ce soit 10, 11 ou Supreme. Même fonctionnement, donc on a R et F, les moteurs rear et front, donc arrière et avant, qui sont soit en on, soit en off. Ici, on peut voir que les deux sont en on avec les deux petits moteurs ici activés, deux petits trous en haut, à côté du logo Bluetooth qui clignote, dont on parlera juste après. On a juste ici, en haut à droite, le chargement complet, le niveau de batterie actuel de la trottinette. On a également l'heure qu'il va falloir un petit peu régler. Le voltage actuel, ici dans la petite barre grise, on aura la puissance quand on roulera des moteurs arrière et avant. La vitesse actuelle, des informations un peu complémentaires sur les moteurs. Et le mode de conduite, si on augmente en appuyant sur le plus, ça va augmenter de 1 jusqu'à 5. Et en appuyant sur le bouton mode, on a des informations un peu différentes, donc sur le temps d'utilisation actuel. Et on a des infos un peu différentes sur le trip info par exemple, sur le kilométrage, l'average, l'odo, bref. C'est tout pour ce qui est déjà de l'affichage du display classique. Et en allant sur les paramètres avancés, en appuyant 2 fois sur le bouton M, on a du coup la luminosité du LCD, le système en unité, donc pour passer de métrique à impérial, mais bon, nous on est en France, on va rester sur le métrique. On a l'auto off qui nous permet de décider à partir de combien de temps sans utilisation la trottinette va s'éteindre. La montre, on va pas régler tout de suite, on s'en fiche un petit peu. Les informations donc sur l'average, le trip, l'odo, etc. Pour réinstaller les paramètres d'usine, ça ne nous intéresse pas. Le diamètre de la roue, ça on va pas y toucher non plus. Le voltage, pareil, on n'y touche pas. Quelques informations sur la batterie et voilà, en soi, dans ce display là on va pas toucher à grand chose pour modifier
sera plutôt sur l'application. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez ici, on a le petit logo en Bluetooth qui clignote. Et ça va se régler via l'application Tevrun que vous allez devoir télécharger sur votre smartphone. Là, vous voyez, elle est allumée, elle est ouverte sur mon téléphone. On va devoir aller en haut à droite dans le Bluetooth et activer la trottinette. Donc là, c'est la seule trottinette Tevrun à proximité. Elles auront toujours un nom bizarre, mais voilà, c'est comme ça. On appuie juste sur Connect et voilà, ça va commencer à se connecter et ça va se connecter tout simplement. Et vous allez voir ça parce que le bouton Bluetooth ici ne bouge plus, il est resté fixe au bleu. Et voilà, on va avoir une petite animation sur l'application. Et on peut par exemple désactiver le moteur avant. Voilà, là on peut le voir qu'il est en off, ainsi que sur le display. Et ici on a une roue en moins et on peut le réactiver juste en un clic. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a également quelques informations ici, on peut changer le gear, le mode éco. On peut passer au mode 2, au mode 3, au mode 4. Voilà, c'est vraiment très instinctif sur le téléphone plutôt que sur la trottinette. Et pour ce qui est des settings avancés, on va aller dans le panneau setting juste en bas. Le diamètre des roues et le voltage du système. Donc là, on est sur du 13 pouces, donc on va mettre en 13 pouces. Et le système voltage, on va le mettre sur 72. Puisque c'est une 72 volts. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Advanced Settings pour voir ce qui est speed limit juste après. Motor pole, on va jamais y toucher. On peut régler également l'ABS, le kickstart. On peut voir les assist parameters qui nous permettent de régler les modes allant de 1 à 5 pour savoir la vitesse limitée, le niveau des moteurs, etc. Bref, ça, moi j'y touche jamais. Ils sont très bien par défaut. Le système Protect Température, donc ça on n'y touche pas, ça reste un système de protection de la température de la trottinette par rapport à la batterie, c'est tout un jargon électrique. Laisser à 120, c'est très bien. Et on peut également activer un mode safe qui va nous permettre d'être à 25 en termes de speed limit. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut un peu voir la puissance du moteur. Donc on va désactiver ça et retourner à la vitesse. Et le mode safe nous active également le kickstart où on voit le petit pas ici. J'avoue qu'on va le désactiver pour voir encore une fois la puissance que ça nous offre. Enfin bon, c'est à peu près tout pour ce qui est du display. On va passer maintenant au débridage. Vous allez voir, Tevrun, c'est facile, c'est un câble à couper et un petit peu isolé, ça va être 3 fois rien. On voit ça tout de suite, let's go. Ok, heureux, donc on se retrouve au niveau du deck de cette trottinette pour ce qui est de la partie du débridage. Alors, pour ce qui est du débridage, comme je vous l'ai dit, on va être sur un câble à couper. Et ce câble en question, c'est celui-ci. On peut le voir un petit peu juste ici, noir sur noir, voilà. On le voit assez facilement quand on est en vrai. Et c'est le câble de bride qu'il va falloir qu'on découpe ensemble. Alors il peut sortir de ce trou-ci, il peut sortir de ce trou-là. Sur les anciennes Tevrun, il sortait d'ici. Sur les nouvelles, d'ailleurs la Mini, il sort d'ici par exemple, en bas. Et sur la Fighter Supreme 7260R, il sort de ce petit trou juste ici, à côté d'un des feux avant, d'un feu clignotant. Et donc on va devoir le couper ensemble pour débrider la trottinette et également isoler les deux parties du câble. Parce que sinon, d'une part, s'il pleut, si vous roulez sous la pluie et que de l'eau entre en contact, ça peut créer un dysfonctionnement. Et d'autre part, s'il y a un faux contact entre les deux, et ben ça peut créer aussi un gros dysfonctionnement. Alors, on va devoir les isoler après les avoir coupés. Donc on va faire ça tout de suite. On se munit bien évidemment de notre pince coupante de toujours. Et pour ce qui est du coupage, rien de plus simple. Hop, voilà. Et ensuite, on va isoler les deux morceaux avec du scotch. On va prendre le morceau du haut et on va enrouler ça. On va prendre un assez gros morceau et hop, juste isoler le bout du câble justement pour défaire le bridage, pour éviter les faux contacts. On peut même refermer ça avec un deuxième morceau. Et le bout, donc voilà, on a un morceau isolé et on va passer au deuxième. Et voilà, donc là les câbles sont coupés et la trottinette est débridée, coupé, isolé et trottinette débridée. C'est parfait. Maintenant dans l'application, pensez bien à rechecker la speed limit pour la mettre à 100. Parfois elle peut redescendre à 20, 25, 30. Voilà, n'hésitez pas à la remettre à 100 si vous voulez une vitesse complètement débridée. Et si vous voulez un petit peu moins, n'hésitez pas à la mettre à 90, 80, voilà. C'est vous qui décidez, maintenant la trottinette est débridée et on va pouvoir se mettre au travail pour voir ce qu'elle donne, aller sur la route, voir les ressentis qu'on pourra avoir. Et voilà, moi je suis bouillant, j'espère que vous l'êtes aussi, let's go. Bon, nous revoilà sur cette Fighter 7260 Supreme. Je suis même pas assez grand, hein. On est là, je suis même pas assez grand pour bien voir, il faut que je me mette dessus pour que vous voyez bien. Bon allez, on va pas perdre plus de temps, on va commencer en déco sur la route. Donc voilà, on descend le trottoir en toute simplicité avec une bonne suspension. Franchement on est bien. Ouais, donc je disais mode déco sur la route, qui va même dépasser les 25 celui-ci.
Donc voilà, là je pense c'est une des premières trottinettes. Je crois que c'est même la première trottinette avec laquelle je dois doser le mode éco. Sinon je vais dépasser instantanément les 25. On va rentrer dans un petit tunnel. Hop là, on peut voir le feu. C'est affolant. Là le mode éco il monte à 40 en fait. C'est affolant. En un coup sur la gâchette, je suis directement à 25 en fait. Je dois faire que des petits à-coups de 25 pour rester bien. Donc ouais, là on va être vraiment sur une puissance démesurée. Donc là on va voir. Je vais aller en vitesse max, je fais attention. Donc le mode éco il est limité à 42 quand on est débridé. Je trouve ça vraiment fou. Mais en tout cas pour parler du confort, on est sur une fighter donc c'est très confortable. Moi c'est une des tenues que je préfère. La tenue de route que je préfère c'est surtout sur les fighters. Et là en plus j'avais jamais testé de Supreme. Et la place pour les pieds est juste parfaite. Juste ce qu'il faut. On est vraiment haut sur route. On est vraiment sur, comme je l'ai dit, des pneus de 13 pouces. Comme sur une Limited. Et même en côte, franchement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Comme je vous l'ai dit, on est aussi sur du 2x4000 watts. Donc on est à 4 fois par pneu la puissance d'une Itwo, pour que vous vous rendiez compte. 4 fois par pneu une Itwo. Donc on est sur 8 Itwo. C'est pour faire un petit comparatif. Je pense que le mode éco déjà suffit amplement pour le test. Mais bon, on va être gourmand. On va passer au mode 1 qui va nous faire aller plus vite. Le mode 1, lui, il est réservé au marchage à pied, si je puis dire. Donc on va directement passer au mode 2. Et lui va nous envoyer dans l'espace. What the fuck! Donc je rappelle que la vitesse annoncée c'est 120 et là on était directement autour de 70. C'est hallucinant la puissance que ça a. Les freins ils sont vachement bien aussi. Bon, on est sur des freins hydrauliques. C'est sensiblement les mêmes freins sur toutes les trottes. Donc à la fin les sensations sont les mêmes, c'est le poids qui va varier. Dessus je peux même faire du trampoline, c'est vraiment génial. Je peux même faire le petit saut qu'on fait généralement. Nous on va le faire. Cela dit, j'arrive pas à sauter avec ça. En soi, elle fait à peu près le même poids que la Segway GT2P. Mais bon, là, je pense qu'on vit. Ah, si, on peut faire des petits sauts. Et je suis qu'en vitesse 2, c'est ça qui rend fou. Mais elle reste très maniable. Et là, j'ai pas touché aux amortisseurs par défaut. Après, je peux les modifier rapidement, je peux les rendre un peu plus souples. Donc, ouais, même là, on peut voir la petite stabilité. Comme d'hab dans le test des poteaux. Et là, on n'est même pas à 20, mais on est vraiment à 30. Après, je donne pas cher de leur compteur, puisque même à 20, j'ai pas l'impression d'être réellement à 20. Je dirais plus, je dirais qu'il y a 5 km, 5-10 km/h d'erreur. On vient de voir à quel point les freins étaient pas mal, et la suspension, on en reparle, mais bon. Quel trampoline, c'est génial. Je pense que là on va pouvoir passer au test de vitesse. Même pas le temps de parler que ça fonce. Alors, aller au-dessus des 60, ça me fait tellement peur avec ce modèle. En fait le turbo est tellement puissant alors qu'il n'y a même pas d'option turbo, c'est ça le pire. Passer directement en mode 5 mais en fait quelqu'un qui connaît pas Tevron, on roule avec ça, il se rend pas compte. Il part directement, en fait c'est la trotte qui part. Il faut vraiment avoir un maintien de ce bolide qui est énorme. J'ai peur d'y aller, je mens pas. Faites vraiment attention, portez un casque, des gants. J'ai pas trouvé de gants malheureusement, mais voilà, c'est important. Ça patine jusqu'à 60, c'est une blague. Par rapport à mon test de la GT2P, quand j'allais à 70, j'étais déjà fou. Mais alors là, c'est aberrant comment la roue, elle patine déjà. C'est fou. En fait, l'accélérateur, je me rappelle, même quand on avait testé la GT2P, les améliorations étaient déjà folles, mais là, les technologies, elles vont trop vite. On nous disait un 70 km/h en moins de 4 secondes. Bah là, je peux parier que top chrono, les 70 km/h, on les atteint déjà. Mais je tape limite les 80. J'ai pas osé regarder pour le frein, mais c'est aberrant. On peut faire ça pendant des heures. La piste est pas assez grande malheureusement. Après je peux tester d'autres longueurs, mais ça va me faire peur. Ouais, des petits coups, des tout petits coups de rien du tout, je suis à 40, c'est trop.
Donc ouais, c'est à ça qu'on servait les amortisseurs de direction. On va durcir vraiment ce truc. Ouais, j'ai mis 2 tours là. C'est vraiment aberrant. Je fais mon dernier test de vitesse parce qu'après sinon on va pas en finir et je vais moi finir entre 4 planches. Oui, donc là on est déjà bien dur. Bon, on a tapé les 93 compteurs. Je pense que c'est un bon score, on va s'arrêter là. Pour ce qui est des tests de vitesse. C'est fou, hein, pour ce qui est des tests de vitesse, on va vraiment s'arrêter là. Sinon on va être un peu trop dangereux. Mais voilà, on pouvait déjà constater le résultat de cette 72-60. J'ai jamais été aussi vite avec une trottinette électrique. Et je pense que pour les amateurs de vitesse, c'est celle-ci. Après, encore une fois, faites très attention, c'est pas n'importe quoi. Déjà, pour vous, c'est votre santé, c'est votre corps. Faites attention à ne pas faire d'accident, à ne pas être dangereux. Moi, ça va, j'ai de l'expérience, mais voilà, je recommande absolument pas de rouler aussi vite, pas protégé, ou même je recommande pas de le faire tout court. Il faut vraiment avoir de l'expérience. Et pour poursuivre, c'est pas un engin qui vaut... là, je vais parler pour votre porte-monnaie, mais c'est pas un engin qui vaut 3 € quoi. Voilà, c'est une acquisition, c'est un investissement pour une vie. Donc voilà, aussi prenez-en soin, on ne dira jamais assez. Si ce n'est qu'il est limite parfait en fait, il n'y a pas de défaut. Après le défaut, si je suis pointilleux, c'est que ça va trop vite. Mais en vrai, il n'y a pas de défaut. On remarque certains changements de pièces de Tevron. Après, ils ne sont pas non plus aberrants. On remarque que la béquille par rapport à l'ancienne a changé, ainsi que les poignées et les capuchons de porte de charge, mais à part ça, voilà. Hein. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la tester, bien qu'un peu peur, honnêtement. Mais franchement, bon bolide. Et si vous craquez là-dessus, foncez. Chez Webot, c'est disponible. Le lien, comme d'hab, sera en description. Et quant à nous, si la vidéo vous a plu sur cette magnifique Tevron Fighter Supreme 7260R édition, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, nous ça nous fait plaisir. On va continuer les vidéos comme d'habitude et on se retrouve d'ailleurs pour la prochaine. Allez, ciao!